Essayez autour de vous. Dites qu'une stratégie est une stratégie de croissance et vous verrez que vos interlocuteurs seront favorablement impressionnés. Réciproquement, si vous voulez décrédibiliser une décision, soulignez qu'elle va accroître la dette et vous verrez son image pâlir. En gestion comme ailleurs, les mots ne sont pas neutres. Certains sont positivement connotés, comme la croissance. D'autres sont généralement utilisés comme repoussoirs, comme la dette. Or, agir en stratège, c'est avoir conscience des préjugés et des idées reçues afin de mieux savoir les utiliser et éventuellement être capable de les dépasser. Alors la croissance est-elle toujours une bonne chose ? Ce n'est pas si simple. Bien entendu, développer votre activité permet de recruter, de donner plus de responsabilités aux collaborateurs et de renforcer votre pouvoir de négociation vis-à-vis de vos clients et de vos fournisseurs. Mais parallèlement, la croissance est fondamentalement coûteuse. Pour conserver votre position sur un marché, vous devez investir au moins autant que sa croissance. Et si vous n'avez pas les moyens de cet investissement, la croissance risque de vous exclure. C'est par exemple ce qui est en train d'arriver à Canal Play, le service de vidéo à la demande de Canal+, qui malgré une progression honorable, est désormais très largement distancé par la croissance beaucoup plus rapide de Netflix, et y compris sur le marché français. Parfois, la croissance, et non l'absence de croissance, peut même pousser une entreprise à la faillite. Pour financer leur développement, certains entrepreneurs, jaloux de leur indépendance, ont ainsi tendance à s'appuyer sur des dettes à court terme plutôt que d'accepter l'entrée de nouveaux investisseurs au capital. Il suffit alors qu'une grosse commande ne soit pas payée et l'entreprise sera en péril, justement parce qu'elle a voulu croître au-delà de ses moyens. Alors au total, on voit donc que la croissance est une contrainte tout autant qu'une opportunité. Réciproquement, la dette n'a rien de négatif en soi. Alors, bien entendu, un taux d'endettement excessif est dangereux. Il est toujours essentiel de veiller à votre capacité de remboursement et vous avez certainement déjà entendu dire que le meilleur des placements, c'est de ne pas avoir de dette. Cependant, à la différence de votre foyer, votre entreprise peut bénéficier d'un effet de levier sur sa dette, lorsque son activité dégage une rentabilité supérieure au taux auquel elle peut s'endetter. Dans ces conditions, il serait dommage de ne pas le faire, parce que tout euro que vous empruntez dégage une somme supérieure à celle que vous devez rembourser. Alors certaines entreprises, comme American Express, Facebook, L'Oréal ou Mars, font pourtant le choix de ne pas avoir de dette. Mais c'est soit pour des raisons pratiques, cela leur laisse la possibilité de facilement s'endetter pour procéder à des acquisitions ponctuelles, soit pour des raisons purement idéologiques, voire religieuses. Alors au total, soyez vigilants. Sachez financer votre croissance, sachez profiter de votre dette, mais ne soyez pas victime des faux amis.